Comme toujours, on s'aperçoit que la technologie nous apporte le pire comme le meilleur et souvent avec les mêmes outils. Prenez par exemple les avatars, ces personnages virtuels plus vrais que nature qu'on peut aujourd'hui créer par intelligence artificielle. Il y a pas mal de sites qui proposent ça, hein. On peut produire des vidéos sur toutes sortes de sujets avec des personnages qui ont l'air plus vrais que nature et puis des voix qui ont été générées initialement par des prompts en fait, simplement à partir d'un texte écrit. Alors au début, quand c'est apparu, on a un peu regardé ça de manière un peu effrayée, en se disant que on allait voir, et on commençait à voir d'ailleurs proliférer de faux influenceurs, de faux conférenciers et même de faux journalistes. Car le pire de cette technologie, évidemment, c'est la diffusion de contenus douteux, de fake news ou encore de publicité pour des produits bidons, des escroqueries, etc. Mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi parfois le bon côté des choses. Exemple au Venezuela. Selon un article passionnant du média britannique The Guardian, eh bien au Venezuela, des journalistes utilisent désormais des avatars pour pouvoir continuer à informer le public malgré la répression qui est de plus en plus forte de la part du régime autoritaire du président Nicolás Maduro, élu en juillet dernier. Donc des journalistes ont décidé, des reporters ont décidé de ne plus se montrer à la télé, de ne plus apparaître sous leur véritable nom, mais d'utiliser à la place des avatars, des personnages virtuels animés par IA pour passer de l'information. Parce qu'il faut savoir que des centaines de personnes ont été arrêtées de manière plus ou moins arbitraire au Venezuela depuis l'élection de Maduro, certaines brutalisées ou même tuées par la police ou par des forces paramilitaires, et parmi ces personnes, un certain nombre de journalistes. Donc cette initiative s'appelle l'opération Retweet, et elle permet eh bien, d'un côté d'aller faire des reportages sur le terrain et ensuite de rendre compte de ces reportages, mais sous la forme d'avatars. Dans l'article du Guardian, l'un des responsables de cette initiative explique qu'il n'est plus raisonnable d'être filmé aujourd'hui quand on est journaliste parce qu'on risque gros. Alors il y a par exemple une plateforme de journalisme qui a été créée, qui s'appelle Connectas et qui met à disposition des professionnels de l'information un outil d'IA pour leur permettre de diffuser des contenus, notamment sur X, sans apparaître sous leur véritable identité. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Ce qui est intéressant également, et ce qu'il faut savoir, c'est que cette initiative, en fait, est un peu une réponse du berger à la bergère avec les mêmes armes. Car ce que ne précise pas l'article du Guardian, c'est que le régime vénézuélien du temps d'avant Maduro, c'est-à-dire du temps de Chavez, avait eu lui aussi recours à des avatars, mais cette fois pour faire de la propagande d'État. Et là, il s'agissait carrément de faux journalistes, notamment un duo baptisé Noah et Darren, créé à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Synthesia, et qui proposait des bulletins d'information sur YouTube, sur TikTok, etc., pour expliquer que tout allait bien. Par exemple, notamment un reportage pour expliquer que eh bien, l'économie du Venezuela n'allait pas si mal que ça, puisque de nombreuses chambres d'hôtel dans des hôtels des Caraïbes venaient d'être réservées pour les vacances par des Vénézuéliens. Voilà donc une utilisation assez insolite des avatars par intelligence artificielle, d'un côté pour de la propagande, de l'autre côté pour de l'information, en espérant qu'on ne sera pas obligé d'en arriver là, y compris sous nos latitudes, où évidemment dans les pays démocratiques, on ne risque pas de sanctions de la part des autorités, mais en revanche, on a vu et on voit de plus en plus souvent que des journalistes peuvent également être pris à partie. On l'avait vu au moment des Gilets jaunes, lors des manifestations. Espérons donc que demain, les journalistes français ou européens ou autres n'auront pas eux aussi à se cacher derrière des avatars. Allez, je vous dis à demain. Et demain, samedi 31 août, c'est le retour de l'hebdo de Monde Numérique. Salut!